L'armée irakienne fait son entrée dans la ville de Tikrit, en partie sous contrôle de l'organisation de l'État islamique depuis juin dernier. L'offensive a été lancée il y a une dizaine de jours par les forces gouvernementales. Elle a pris ce mercredi un tour nouveau avec la percée de rangs djihadistes dans le nord de la ville, dans le quartier de Qadisiyah plus précisément. Les forces loyalistes n'ont pas été aidées par les frappes de la coalition internationale. Elles ont en revanche été appuyées par l'Iran, soutien des milices chiites irakiennes qui se sont battues aux côtés de l'armée. Les troupes gouvernementales contrôlent donc quelques points de la ville, mais le centre est toujours occupé par les djihadistes. Et selon un responsable militaire, la suite s'annonce délicate. En Syrie, le groupe État islamique a lancé un assaut pour tenter de conquérir la ville kurde de Ras El Ain dans le nord du pays, à la frontière avec la Turquie. Les combats dans le sud et l'ouest de la ville ont fait des dizaines de morts. Pour accélérer la lutte contre les djihadistes, le secrétaire d'État américain a pressé le Congrès d'autoriser formellement Barack Obama à mener la guerre contre l'EI en Irak et en Syrie, pour une durée de 3 ans et sans intervention terrestre de longue durée. Nous ne pouvons simplement pas laisser ces meurtriers et bandits réaliser leurs ambitions, qui incluent notamment la mort ou soumission de tous leurs opposants, la conquête de territoires, le vol de ressources et l'incitation aux actes terroristes à travers la planète. Va-t-on vers une intensification des frappes internationales? La coalition s'est en tout cas félicitée de dernières avancées, notamment d'avoir coupé des routes entre la Turquie et la Syrie.